Allô tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une capsule pour les intégrations en milieu de garde. Donc qu'est-ce qui est à privilégier, quoi faire, les recommandations qui se disent sur le sujet. Donc je vais développer le tout dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser, avant de me faire lancer des roches, que chaque milieu de garde est libre de faire comme bon lui semble pour les intégrations. Donc, c'est vraiment de voir avec votre milieu de garde comment eux procèdent pour les intégrations. Et vous, en tant qu'éducatrice, c'est à vous de voir quel fonctionnement vous convient le mieux et comment vous jugez en fait que les enfants se sentent bien et s'intègrent bien dans votre milieu de garde. Il va y avoir deux parties, deux aspects dans cette vidéo-ci. Donc, l'aspect personnel, qu'est-ce que moi j'ai trouvé pertinent d'utiliser avec les cocos de mon groupe, qu'est-ce qui a fonctionné au fil des ans, et une partie aussi plus appuyée sur les études. Donc, qu'est-ce qu'ils suggèrent, que ce soit le ministère de la Famille, le site Naître et Grandir, bref, plusieurs spécialistes ont évidemment fait des études sur le sujet, ont été chercher de l'information, ont fait des tests et je vais en parler en fait dans cette vidéo-ci. Donc, qu'est-ce qui est à promouvoir via les études qui ont été faites. Je vais essayer le plus possible de détailler avec des faits concrets et des exemples aussi concrets à utiliser. Donc, je débute sans attendre avec le premier point vraiment important qui aide énormément et ce sont les entrées progressive. Je suis vraiment consciente que c'est pas tous les parents qui peuvent se permettre ça. On s'entend que on comprend tous que vous travaillez et que c'est un défi parfois les entrées progressives, surtout ceux qui n'ont pas de famille ou qui peuvent pas nécessairement se libérer X nombre de temps, mais les entrées progressives, c'est vraiment prouvé que ça aide énormément à l'enfant aussi de créer son lien avec l'éducatrice, à s'acclimater à son nouvel environnement, surtout pour les poupons, qui est une grosse anxiété de séparation les premières fois que vous le laissez au service de garde. C'est un nouvel environnement, il y a plein de nouvelles personnes, donc tout est nouveau, ça prend quand même une période d'adaptation et de le faire progressivement, ça aide énormément. Qu'est-ce que je veux dire par progressif? Souvent, on suggère aux parents de venir durant la visite, la première journée, tout ça, pour qu'ils s'acclimatent un petit peu, qu'ils voient aussi que le parent nous fait confiance, développe un lien avec nous, tout ça, et d'y aller vraiment progressif en termes de temps. Donc, les premières journées, ça pourrait être juste de venir 1 heure et demie, jouer avec nous, puis faire un petit jeu d'intégration pour essayer d'inclure tout le monde, tout ça, et que l'ami se sente bien. Et on augmente au fil des jours, tout dépendant de comment l'enfant réagit. Donc, une intégration progressive, ça peut s'étaler sur une semaine, comme ça peut s'étaler sur quelques semaines. Ça va vraiment dépendre des besoins de l'enfant, de comment il réagit aussi avec le temps qu'il reste à la garderie. Donc, souvent, moi, quand ça se passe bien, les premières journées, bien, on augmente tout simplement un petit peu chaque jour la période de temps qu'il reste avec nous et qu'il joue. Donc, on peut commencer par 1 heure, 1 heure et demie, après on augmente à 2 heures, 2-3 heures, là, et ainsi de suite, jusqu'au temps qu'il finalement il fasse une journée complète. Puis là, je le sais, à toutes les fois que je dis ça, il y en a toujours qui me sortent en commentaire « Oui, mes parents, ils payent pour toute la journée, pourquoi ils l'amèneraient juste 1 heure? » Honnêtement, c'est vraiment à voir avec l'éducatrice. Nous, souvent, durant la visite, je l'explique aux parents, je n'oblige pas le parent à faire une entrée progressive, mais je le recommande fortement. Donc, si, exemple, le parent me dit « Moi, c'est vraiment pas possible, tu sais, il faudrait comme enclencher... quand même rapidement le processus d'intégration. On voit qu'est-ce qui est possible avec leur entourage, tout ça, puis on va mettre quelque chose en place. Je vais respecter la réalité de chacun, mais on s'entend que c'est fortement recommandé, puis j'observe vraiment des bienfaits. Donc, rendu là, c'est à l'éducatrice et aux parents de voir qu'est-ce qui est envisageable. Mais effectivement, même durant la période d'intégration, bien, c'est souvent plein tarif malgré la durée de temps qu'il reste au service de garde. Puis opinion personnelle, il n'y a jamais une intégration qui est pareille. C'est comme une boîte à surprise, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc souvent, quand c'est un poupon qui n'a jamais quitté ses parents, c'est sûr que des fois, ça prend un petit peu plus de temps les premiers jours. Comme des fois, ça se passe super bien, mais souvent, exemple, un poupon, il y a souvent un parent qui est encore en congé de maternité ou paternité, donc c'est plus facile de modeler à ce niveau-là. Mais exemple que c'est un grand qui change de milieu, que les parents, je sais pas, moi, il y a déjà une maman qui m'a dit, tu sais, moi, mon conjoint est à l'extérieur, je suis toute seule, on n'a pas de famille à Québec, je peux pas me libérer les plages de temps que je suggérais. Puis comme l'enfant était habitué dans un autre milieu, j'ai dit, on va l'essayer une journée, on va voir, puis après ça, on réajustera aux besoins. Puis finalement, ça a super bien été. Dès la première journée, c'est comme si ça faisait 5 ans qu'il était dans mon milieu. Donc, on s'entend qu'on y va avec
le sens logique, puis comment l'enfant réagit. Donc, s'il n'y a pas nécessairement besoin de cette intégration-là progressive, on va ajuster selon l'enfant, mais certains enfants en ont besoin et c'est correct. Avant cette fameuse intégration-là, ce qu'on peut faire autant de notre côté que du côté du parent pour les éducatrices, on peut en parler à notre groupe, donc aux amis qui sont déjà présents. On peut montrer des photos du nouvel ami, parler de lui, son âge, son nom, tout ça pour vraiment que les amis se familiarisent aussi avec le nouvel ami qui va intégrer notre milieu. Et à l'inverse, pour les parents, il peut montrer des photos, des vidéos de notre milieu. Tu sais, vous pourriez faire un petit kit de départ pour les nouveaux parents de votre service de garde avec une photo de vous, une photo des amis aussi, si les parents l'autorisent évidemment, mais à partager avec le nouvel ami qui va intégrer. Comme ça, les parents pourraient faire un pont à la maison avant d'intégrer officiellement notre milieu. Je voulais aussi vous partager une idée que j'ai vraiment aimée d'une conseillère pédagogique à mon bureau coordonnateur. Elle nous avait partagé ça lors d'une soirée Café Placotte. Elle faisait un cartable, elle, avec la description de notre milieu. Donc, il y avait une photo de son milieu, une photo de sa personne, toutes sortes de photos en lien avec son milieu, les jouets, la cour extérieure, tout ça, avec quelques phrases descriptives que le parent peut montrer à son enfant à la maison avant même d'intégrer le milieu. Si même les autres parents de votre service sont d'accord, vous pourriez même prendre une photo de votre groupe avec les autres amis, puis les noms pour que le parent puisse faire un pont à la maison avec son enfant et parle déjà des amis qu'il va rencontrer dans le milieu. Une chose que moi je fais avec les dernières intégrations que j'ai faites et j'ai vu une énorme différence. Souvent, quand les parents viennent visiter, ils amènent leur enfant, évidemment. Puis nous, une visite, ça dure environ 1 heure. On prend vraiment le temps, j'explique tout mon milieu, on jase, l'enfant joue, je sors toutes sortes de choses, puis je vois vraiment où est-ce que l'enfant va jouer aussi. Fait que souvent, j'installe un petit parcours moteur, je peux mettre des crayons si l'enfant veut dessiner, tout ça, puis j'explique vraiment tout mon fonctionnement aux parents. Fait que déjà là, on a un contact d'à peu près 1 heure avec l'enfant, juste les parents. Fait que c'est super intime, on est juste nous. La deuxième étape, c'est que les parents souvent viennent me porter le contrat. Donc, une fois qu'ils l'ont rempli à la maison, ils viennent me le porter. Puis souvent, c'est parfois une fin de semaine. Fait que souvent, on peut être dehors avec mes garçons, tout ça. Ils viennent me porter le contrat avec leur enfant. Fait que ça fait un deuxième contact où est-ce que là, ils voient mes garçons qui sont dans mon milieu. Et ben là, mon grand, il est rentré à la maternelle, mais bref, mes enfants faisaient partie de mon milieu, les dernières intégrations que j'ai faites. Donc, le nouvel ami voit mes garçons, ils peuvent jouer pendant qu'on parle avec les parents. Souvent, mon conjoint, des fois, il est là, fait que ça leur permet de voir aussi mon conjoint puis de pouvoir échanger avec lui parce que veut pas, ben c'est notre domicile. Puis, ils vont voir mon conjoint au fil des jours et des semaines. Donc, c'est comme une deuxième rencontre non officielle et la journée de l'intégration, la première journée, j'invite les parents à venir passer une période de temps avec nous. Donc, le premier, comme 2 heures qui passent la première journée, le parent est là. Donc, ça crée vraiment un lien. Puis, je demande pas nécessairement que le parent intervienne à chaque chose, mais il est juste là au besoin. Fait que c'est juste sécurisant pour l'enfant. L'enfant peut, le regarder visuellement, tout ça, lors des activités ou la collation. Fait que ça crée vraiment un lien. Puis, souvent, on échange encore avec les parents. Fait que l'enfant voit que je peux être une personne de confiance, le parent me fait confiance, on communique, on a un lien, donc souvent ça facilite le reste pour la première journée officielle que le parent dépose l'enfant à la garderie. Puis dans l'exemple où vous auriez plusieurs intégrations en même temps, souvent c'est déjà arrivé dans le passé, je les décale en fait durant la journée, donc durant l'avant-midi je peux en faire 2, l'après-midi 1, fait que souvent on se partage comme ça le temps, puis ça permet que chaque parent-enfant ait son moment avec le groupe et l'éducatrice. Une fois que tout ça est mis en place, qui est déjà un excellent départ, ça va être de pouvoir inclure l'enfant dans ces objets qui l'amènent à la garderie, donc de pouvoir choisir peut-être sa doudou, choisir sa suce préférée, je sais pas moi, n'importe quoi que vous jugez pertinent. Ça pourrait être d'inclure l'enfant s'il est en âge, on s'entend, si c'est vraiment un tout petit bébé, bien vous pouvez y aller avec ce que vous jugez qui pourrait être sécurisant pour l'enfant. Donc, évidemment, de prendre des choses qu'il aime, dans le sens où ça peut être son toutou préféré, sa doudou préférée, vraiment quelque chose qui va le sécuriser lorsqu'il va avoir un petit moment insécure à la garderie, parce que veut pas les premières journées, c'est juste normal qu'il va vivre des petits moments comme ça, puis d'avoir des objets sécurisants, ça peut être un jouet aussi. Moi souvent durant l'intégration,
tu sais, un objet de transition, ça aide énormément, puis ça peut faciliter le processus d'intégration. Puis après ça, vous instaurez vos règles par rapport aux objets de la maison, mais je trouve que dans l'intégration, ils suggèrent même fortement d'avoir des objets sécurisants, et même que j'ai aimé le truc aussi, toujours la conseillère pédagogique qui suggérait, elle suggérait de donner un foulard aux parents qui va porter à la maison pour que le foulard prenne l'odeur du parent puis de la maison. Comme ça, ça devient un objet sécurisé automatiquement à la garderie, parce que les odeurs, surtout pour les bébés, c'est extrêmement aidant. On s'entend que quand ils se retrouvent dans un milieu, c'est des nouvelles odeurs, des nouveaux sons, des nouvelles personnes. Ça peut être perturbant au début. Donc d'avoir un doudou, foulard, name it, n'importe quoi qui aurait l'odeur du parent ou de la maison, fortement recommandé. L'une des choses également vraiment importantes, puis je pense pas juste durant l'intégration, ça va être le lien de confiance avec le parent. C'est tellement important d'avoir une bonne communication avec les parents, d'être en accord. C'est un énorme travail d'équipe qui va s'étaler du premier jour jusqu'au dernier que l'enfant est dans votre milieu. Il faut avoir une bonne communication avec les parents, surtout durant l'intégration, parce que c'est beaucoup d'ajustements. Ils nous connaissent pas les règles de notre milieu, versus nous, on connaît pas non plus les petits rituels qu'ils ont avec leur enfant, comment s'est passé les premiers mois, premières années de naissance. Fait que bref, c'est vraiment important d'avoir une bonne communication dès le départ, puis de se réajuster aux besoins si vous jugez que c'est pertinent. Puis par expérience, d'avoir une bonne communication avec les parents, ça nous permet parfois d'avoir des petits trucs qu'on n'avait pas pensé ou qu'eux font avec leur enfant qui fonctionnent super bien, puis nous, en l'essayant, des fois, ça peut fonctionner. Fait que c'est des petits ajustements comme ça ici, puis même à l'inverse, des fois, il y a des parents qui me disent « Moi, ça marche pas du tout à la maison. » Puis je peux expliquer, exemple, notre fonctionnement, puis je dis « Nous, ça fonctionne super bien, ils peuvent l'essayer. » On peut essayer d'être en accord. Des fois, on peut avoir deux méthodes complètement différentes aussi, que ce soit, exemple, routine dodo, tout ça, c'est pas toujours réaliste d'être 100% pareil à la maison puis à la garderie, et c'est absolument pas grave, on s'entend, mais ça peut être aidant et facilitant d'échanger des trucs, puis d'y aller essai-erreur, puis souvent, on finit par trouver la méthode qui fonctionne avec cet enfant-là, que ça soit pour l'alimentation, le dodo, etc. Une autre suggestion va être vraiment de laisser son enfant en confiance. Donc, je sais que durant les intégrations, des fois, c'est autant dur pour le parent de laisser son enfant que l'enfant d'être laissé dans son nouveau milieu de garde. Donc, ça va vraiment être de parler positivement du milieu de garde, que ça soit vraiment une expérience positive, et de laisser le plus possible son enfant en confiance. Si vous vous mettez à pleurer avec lui dans l'entrée de la garderie, ça aidera pas à ce qu'il se sente en confiance de rester avec nous. Donc vraiment, on laisse son enfant en confiance, on fait un petit rituel de départ, on n'étire pas le moment non plus de le laisser. On s'entend que souvent ça dure que quelques minutes. Là, les premières journées, ça va vraiment varier, mais généralement, le petit temps de séparation du parent, une fois que le parent est parti, ça se passe généralement très bien. Là, c'est sûr, dans les intégrations, comme je vous dis, je veux dire, c'est toujours une boîte à surprise. Il peut y avoir plus de périodes de pleurs et c'est normal aussi, mais généralement, cette petite coupure-là passe quand même assez rapidement si tout est mis en place et que tout se passe bien dès le départ. Donc, on parle positivement de la garderie, c'est chouette, vous faites plein d'activités, waouh, tel jouet, on peut envoyer des photos, vous pouvez montrer des photos à votre enfant, exemple, de lui qui s'amuse à la garderie. Fait qu'on essaie vraiment le plus possible que ça soit positif, sécurisant. On dépose l'enfant en confiance, on lui dit « Je vais venir te rechercher après le dodo », gros bisous ou câlin ou petit rituel avec les mains, et on quitte. Donc, c'est vraiment aidant, facilitant aussi pour l'éducatrice. Là, je vous dis pas de rester 2 secondes, de poser l'enfant puis de partir. Tu sais, vous pouvez prendre le temps de... Bon, on dépose le sac, on déshabille l'enfant, tout ça, on peut échanger un peu avec l'éducatrice. Mais si vous voyez que votre enfant s'agrippe, veut pas, tu sais, on essaie de décourter la période qu'on reste dans l'entrée. Ça sert à rien que vous restez 1 heure dans l'entrée. Votre enfant va comprendre que s'il réagit comme ça, donc si, exemple, il s'agrippe à vous, il pleure, tout ça, que vous restez. Donc, décourter ce moment-là, de laisser son enfant à l'éducatrice en confiance. Bonne journée mon cœur, on se revoit après le dodo, et de sortir en confiance. Ça va énormément aider au fil des jours. Si vous faites ça constamment,
ça devrait se passer généralement très bien et passer rapidement. Puis toujours lors d'une soirée café placotte, il y a une autre éducatrice en milieu familial, elle passait d'un milieu de 6 à 9, puis elle a fait une intégration de 4 poupons en même temps. Elle avait suggéré aux mamans d'échanger entre elles, puis les mamans s'étaient donné rendez-vous pour que leur bébé joue ensemble avant d'intégrer le milieu de garde, ce qui est vraiment une bonne idée, on s'entend, fait que ça leur a permis de créer un lien avec d'autres enfants qui intégraient le milieu de garde, fait que ça devenait comme d'autres bébés de référence quand ils ont commencé. Il y avait, elle disait, je pense, 12, 14, 15 mois, fait que tu sais, plus vers 1 an. Puis, une autre chose qu'elle suggérait aux parents, justement, on écourte le moment qu'on dépose son enfant, on reste pas 1 heure dans l'entrée avec le bébé qui pleure, exemple, mais elle disait, si vous voulez rester dans la cage d'escalier, parce que c'est une descente autonome, là, il rentre pas directement dans sa maison, il descend vraiment par une entrée indépendante. Elle dit, si vous voulez rester 1 heure là, à écouter, elle dit, ça me dérange pas du tout, mais elle dit, je ne veux pas qu'il vous voie. Donc, elle voulait pas que le bébé voie sa maman ou son papa. Elle dit, pour vous sécuriser, si vous voulez rester les premières journées à écouter, elle dit, ça me dérange vraiment pas, mais elle dit, on écourte le moment qu'on dépose son enfant et je ne veux pas qu'il vous voie après. Puis elle dit, les parents aiment ça se passe super bien, puis ça a vraiment facilité aussi l'intégration parce que là, les parents étaient plus en confiance de laisser, vu qu'ils pouvaient rester d'une façon ou d'une autre, fait que ça a super bien facilité, fait que c'est un des trucs qu'elle avait donné, donc je vous le partage comme ça parce que j'avais trouvé ça intéressant. Si vous êtes en installation, ils vont vous suggérer sur le site de Naître et Grandir d'avoir une personne pivot, donc une éducatrice repère à qui on laisse son enfant le matin. Je suis consciente qu'en installation, parfois tout dépendant de l'heure à laquelle les parents déposent leur enfant, c'est pas toujours réaliste que ce soit la même éducatrice, mais pour la période d'intégration, à la limite, en tant que parent, si vous voulez, vous pouvez demander votre éducatrice, elle arrive à quelle heure, puis essayer de l'amener quand elle est présente pour que l'enfant soit en sécurité puis soit toujours avec la même éducatrice, au moins pour les premiers jours, le temps qu'il s'acclimate à son nouvel environnement, à son nouveau groupe, aux nouveaux amis. Je nomme ça, mais selon votre installation, ça se peut que ça soit toujours la même éducatrice qui fait les ouvertures puis qui serait là quand vous déposez votre enfant. Fait que c'est des choses que vous pouvez demander en tant que parent. Puis en tant qu'installation, bien, vous pourriez aussi suggérer aux parents de votre installation de pouvoir faire ça. Si jamais c'est réaliste, on s'entend là, c'est vraiment une suggestion. Ce que je nomme dans cette vidéo aussi, vous n'êtes pas obligé de absolument tout faire ce qui a été nommé dans la vidéo. Prenez ce que vous jugez pertinent, puis faites-en ce que vous voulez après. C'est vraiment des recommandations et des suggestions seulement. En tant qu'éducatrice au milieu, ce qui peut être aidant, ça va être d'avoir des routines claires et de suivre ces routines-là pour les premières semaines d'intégration, vraiment pour que l'enfant se situe dans le temps puis qu'il sache un petit peu à quoi s'attendre. Honnêtement, je pense que, je sais pas si j'ai besoin de le dire, mais les routines, c'est extrêmement sécurisant pour les enfants. Donc, je dis pas que c'est pas bon de jamais sortir de la routine, mais d'avoir au moins une routine pour la période d'intégration, puis les premières semaines, voire mois, ça va être sécurisant pour le tout petit. Il sait à quoi s'en tenir, il sait à quoi s'attendre et ça va lui permettre de se créer ses repères dans son nouveau milieu de garde. Si vous en avez qui est encore mieux, ça va être d'avoir des séquences visuelles. Donc, si vous avez une espèce de routine visuelle à montrer aux enfants pour voir qu'est-ce qui s'en vient, bien, tant mieux, c'est encore plus efficace. Sinon, plus que vous suivez votre routine, plus que c'est prévisible pour eux et qu'ils savent à quoi s'en tenir et qu'est-ce qui s'en vient. Un truc énormément aidant également pour aller réguler les émotions, si vous avez l'espace, ça va être d'aménager un coin calme, un coin doux. Ça pourrait être de mettre des coussins, mettre des petites fiches apaisantes. Vous pouvez mettre, moi j'ai mis une petite bibliothèque avec des petits livres à lire. Vous pouvez mettre aussi des objets sensoriels pour vraiment aller réguler les émotions des tout-petits. Puis ça peut être un endroit aussi, si vous pouvez toujours, moi je le mets dans la salle de dodo, donc c'est vraiment une pièce à part de la salle de jeu. Les amis peuvent aller là, l'éclairage est tamisé ou sombre, puis les amis peuvent aller là se calmer, relaxer. C'est vraiment un endroit qui est apaisant, que le bruit est moins fort, et il y a moins de stimuli, donc ça permet vraiment à l'enfant de mieux réguler. Puis j'ai mis aussi des petites affiches des émotions, ça peut être des affiches aussi de position de yoga, bref, vous pouvez vraiment l'aménager à vos couleurs et comme vous le souhaitez. C'est prouvé, ça peut vraiment aider aux tout petits d'aider juste à se calmer,
réguler ses émotions comme j'ai mentionné plus tôt. Pour le côté gestion des émotions, on s'entend que là, c'est bon pour l'intégration, mais c'est bon aussi pour quand ils en vivent. Ça sert à rien de dire « arrête de pleurer » ou ce genre de phrase typiquement qu'on peut dire parfois sans s'en rendre compte. C'est pas quelque chose qui va aider l'enfant à calmer son émotion. Donc, son émotion, elle est valide, elle est valable. Donc, t'es triste, maman est partie, je comprends, c'est normal. Tu sais, de vraiment normaliser son émotion. C'est normal qu'il vive de la frustration ou de la tristesse. Tu sais, ils vivent toutes sortes d'émotions, on s'entend, les tout petits. Donc, de nommer cette émotion-là, puis de normaliser aussi, c'est une super bonne façon aussi de permettre à l'enfant de comprendre ses émotions au fil des semaines et mois, évidemment, là, ça se fait pas comme ça, il n'y a rien de magique avec les tout petits. Puis, une fois qu'on a nommé l'émotion, qu'on a normalisé, qu'on a pu aller sécuriser l'enfant, soit lui donner un câlin, on peut lui offrir des choix aussi. Moi, souvent, les plus grands, quand ils vivent des émotions comme ça, quand ils ont une compréhension, est-ce que tu as besoin d'un câlin? As-tu besoin d'aller dans le coin calme? Ça peut être d'offrir des micro-choix comme ça pour amener l'enfant à se trouver ses propres trucs pour réguler ses émotions. Puis, une fois qu'on a fait ça, ça pourrait être d'aller utiliser une activité tampon qu'on appelle, donc de rediriger l'enfant vers quelque chose qu'il peut aimer. Tu sais, est-ce que tu aimerais faire un bac sensoriel? Aimerais-tu prendre ce livre-ci? Donc, de rediriger l'enfant. Une fois qu'on a nommé l'émotion, tout ça qu'on a essayé de calmer, ça peut être de rediriger l'enfant vers quelque chose qu'il aime pour essayer de pas juste changer, pas y changer les idées dans le sens où c'est correct qu'il vive son émotion puis qu'il passe au travers, mais de suggérer parfois une activité tampon, ça va rediriger l'enfant, ça va changer un petit peu son mood, puis ça va lui permettre aussi parfois de l'aider à passer à autre chose, puis que son émotion se calme. Donc, en résumé, ce que je vous suggère, ça serait dès la visite de votre milieu, de mentionner comment vous procédez durant l'intégration. Ça pourrait même être de fournir une fiche descriptive aux parents, une suggestion d'horaire clair, que ce soit autant clair pour le parent, pour vous, puis de se réajuster aux besoins, évidemment, si vous jugez qu'il y a place à modification dans cet horaire-ci. Comme mentionné plus tôt, c'est important d'adapter individuellement pour chaque enfant. On s'entend que de 8 à 12 mois, il y a vraiment une grosse angoisse de séparation. Ça peut être vraiment plus difficile à cette période-ci. Si l'enfant est vraiment plus grand, est habitué, a une bonne capacité d'adaptation, bien à ce moment-là, vous pourrez réajuster tout dépendant des besoins puis d'ajuster l'intégration selon l'enfant. Je vous suggère aussi personnellement de soit utiliser les notes dans votre téléphone ou un cahier d'observation pour noter qu'est-ce qui fonctionne pour chaque enfant. Donc, qu'est-ce qui a été rassurant, quel objet a fonctionné, quel petit geste que vous avez posé qui a pu calmer cet enfant-là ou aider durant telle journée, telle situation, et de se les noter, ça va vraiment nous permettre de voir qu'est-ce qui fonctionne moins avec quel enfant et de réajuster. Et vous pouvez même faire une rétroaction aux parents aussi. Ça vous donne des exemples concrets à nommer, puis ça peut créer un bel échange aussi avec les parents. Si jamais vous désirez, malgré tout ce que j'ai nommé, en savoir davantage et avoir des outils concrets, je vous invite à aller sur mon Patreon dans l'abonnement Les Aventuriers Créatifs. Je vais y mettre absolument tous les documents que je peux remettre aux parents, des exemples d'horaires type. Vraiment, ça va être super complet. Des petites fiches aussi d'aide-mémoire pour les intégrations et je mets d'ailleurs plusieurs autres outils sur cette plateforme. Je vais également répondre aux questions dans les commentaires, évidemment. J'espère que ça vous a outillé un maximum. J'ai vraiment essayé de plus détailler possible les lectures que j'en ai fait et mon fonctionnement à moi. Bref, je suis très curieuse de vous lire. Si vous êtes éducatrice et que vous voulez partager vos musts, qu'est-ce qui fonctionne moins bien ou tout simplement nous partager votre façon de procéder, j'adorerais vous lire en commentaire. Ça permet vraiment à d'autres aussi de se trouver des petits trucs comme ça et c'est super aidant et facilitant que ce soit autant du côté des éducatrices que des parents. Sur ce, je vous dis à bientôt!